Aujourd'hui, la calligraphie chinoise. Comme d'habitude, je m'entoure des meilleurs et Anne-Lynn nous fait l'honneur aujourd'hui de sa présence et puis vous allez voir ses trésors, ses secrets, au fur et à mesure on va vous les dévoiler ensemble. Comme d'habitude, la vidéo démarre par une présentation du matériel étape par étape nécessaire. On fera ensuite des zooms sur les différentes étapes et puis on terminera ensemble. Et vous aurez les coordonnées d'Anne et de son atelier à la fin. Et aussi, c'est une nouveauté de box. On a créé une box initiation à la calligraphie avec l'expertise de Anne qui vous permet d'avoir accès à tout ce matériel en ayant optimisé tous les choix. Anne, on démarre? Oui, tout à fait. Bonjour, encore une fois, merci. Comment on fait? Comment on fait? Vas-y, dis-nous, on démarre comment? Voilà, calligraphie, il n'y a pas vraiment de secret. Le secret, c'est l'outil. Donc, je vais vous présenter l'outil qui est fondamental, basique. Nous avons un pinceau chinois. Un pinceau, ces deux-là, je vais vous présenter, c'est des pinceaux très simples. Hein. La martre, c'est ça? La martre. Ouais. Ça existe aussi le pinceau en poids de chèvre. Oui. Donc, la différence, c'est la souplesse des poils, en fait, en fonction de ce que vous voudrez écrire. D'accord, ok. J'ai essayé, je ne vous raconterai pas, mais j'ai essayé effectivement et c'est très souple la chèvre, c'est très surprenant. Ouais. Oui, donc chèvre très souple, voilà, douce. Et puis la martre, c'est beaucoup plus résistant. Donc moi personnellement, je préfère la martre. Moi aussi. On maîtrise un peu plus le voilà. Voilà. Et la martre, on l'utilise à l'huile, vous savez tous, à l'huile et aussi à l'aquarelle pour la précision. Donc c'est un poil naturel, élégant et puis qui permet de travailler sous contrôle. En fait. D'accord. Vas-y, ensuite. Donc là, c'est le pinceau. Et après, traditionnellement, nous avons une encre de Chine en bloc avec un pierre de encre. Donc comment faire en fait? Très simple. On va voir toutes les étapes après. En fait, on présente le matériel et après on va les étapes. Donc, une pierre à broyer, c'est ça hein? Une pierre à broyer pour broyer l'encre. Ouais. Et l'encre en bâton. En bâton. C'est le particularité. Ouais, voilà, ça c'est matériel simple. Ça peut avoir une douzième plus grande selon ce qu'on souhaite utiliser. Si on a un très grand pinceau, on prend un plus grand pierre de c'est des objets très beaux, très nobles, c'est magnifique. Là, d'accord, ok. L'encre de Chine? L'encre de Chine, si on est un peu feignant, si on n'a pas le temps de broyer, c'est très pratique, c'est de très beaux matériaux qui donnent l'encre très noire. Donc différents formats, on trouve dans le magasin. Tout sur le site, sur le magasin, vous inquiétez pas. De l'eau tout simple pour broyer avec l'encre de Chine. Très bien. Et puis, bien sûr, le papier de riz. Alors, le papier de riz, ça c'est magique, vous allez voir. Non mais parle-en Anne, dis-nous. Parce qu'en fait il est vergé, il est tramé, vous le voyez? Voilà. Il est transparent. Ce papier de riz, il est très bien parce qu'il est simple, il a des très grands rouleaux. Donc quand en travaillant, on pourrait continuer à tourner vers la droite en travaillant. Ouais, donc pour moi c'est un très bon format pour si on voudrait pratiquer plusieurs fois le même texte, le même trait pour améliorer notre geste. Il y a également et l'alternative ça peut être un bloc en fait. Ce bloc de papier aussi, si on voudrait travailler sur le texte, écrire, c'est très bien aussi, c'est un petit bloc pour les débutants, c'est très bien. Super. On passe rapidement, je suis impatient, à la phase on se lance, on y va, avec donc les différentes étapes expliquées. Merci Anne, à tout de suite. Tout de suite. Donc très simple, on met de l'eau dans le pierre d'encre, on met un peu d'eau, on utilise nos pierres d'encre de Chine et on le prend comme ça. C'est comme ça on obtient en fait l'encre de Chine de façon traditionnelle. Et on peut aussi, en fonction de ce qu'on veut, que l'encre soit plus gris ou plus foncé, noir foncé. Donc c'est en fonction de cet aller-retour entre de l'eau et le pierre de l'encre. Donc pour commencer, il faut toujours tremper le pinceau dans l'eau pour protéger les poils. Et là, je peux juste vous montrer que là, on a fait quelques secondes. Le couleur doit être encore un peu fade. Vous voyez? Donc ça, c'est un peu plus fade comparé au l'encre qui est déjà tout préparé. La couleur, elle est beaucoup plus foncée. Donc nous avons 12 choix, traditionnellement en pierre
et ensuite, ou bien sur le tube, qui est très bien aussi. Comment tenir un pinceau chinois? Très simple. Le pinceau se tient verticalement tout droit, on appelle ça prise de tigre. Donc, il faut que ce soit, voilà, comme ça. On pose légèrement l'index. Normalement, on devait pouvoir mettre un œuf dans le creux des mains, et puis les paumes étaient verticales. De dos droit. On peut poser légèrement le coudre sur la table, parce qu'il y a deux façons d'écrire, soit comme ça c'est T1, ou Sheng1, ça veut dire on lève complètement le coude pour faire des gestes plus grands, plus dynamiques. Voilà. Donc il y a 8 traits. Le premier c'est Tien. Heng. Su. Non, il n'est pas très droit, mais c'est pas grave. Go. Ça veut dire un petit crochet. Tiao. Donc il y a double tiao, c'est droite vers la gauche, gauche vers la droite, pied. Et puis la dernière, nine. Comment utiliser avec un seul mot, il s'appelle l'éternité. C'est une méthode, il s'appelle Yongzi Bafa. Avec cette seule lettre, on utilise toutes les techniques des traits fondamentaux. Donc, Tien, Heng, Su, Go, Tiao, Yo Tiao, Pied, Nai. Merci Anne. Merci Fred.